Moi, je suis éleveur infirmier. J'ai eu un petit diplôme d'État. Voilà, diplôme d'État, éleveur infirmier. On a reçu une... d'État. Ah oui, on a, enfin d'État, oui, de la Chambre d'agriculture, on a eu un diplôme donné. C'est-à-dire que vous avez suivi une formation qui correspond à... Oui, avec un vétérinaire et le JDSCC, donc avec le JDS de la cour. Sur l'agriculture raisonnée, donc tout à l'heure vous me disiez que c'était un choix de votre part. Oui. Et vous aviez l'impression que c'était pas forcément un choix reconnu. Non, pas du tout, c'est pas du tout reconnu. C'est le gros problème donc par vous rapport parlez à... de la phare, mais... Par rapport à l'agriculture bio, oui, qui est reconnue, l'industriel, ouais. Le très conventionnel, ouais, on va dire. Ouais, voilà. D'accord. Et puis, bah, nous au milieu, quoi. Où on n'est pas, c'est pas valorisé, quoi. Donc, qu'on soit bien d'accord, qu'est-ce que vous entendez sous agriculture raisonnée, en fait? Ça veut dire quoi concrètement dans le travail? Bah, on calcule toujours ce qu'on fait. D'accord. Sur la gestion de l'eau, de ce que vous faites rentrer. De manière, la loi nous l'oblige en plus. D'accord. Et puis bon, les vaches, c'est fait pour manger de l'herbe dehors. D'accord. C'est fait pour rester dehors. Je dirais que ça veut dire que c'est un fonctionnement intelligent, tout simplement, quoi. Que le consommateur, lui, puisse faire la distinction, en fait, c'est quoi l'idée? Il y a déjà les distinctions donc pour le lait, ce qu'on appelle le lait de montagne. Donc nous, producteurs, on sait que notre lait, et vous allez l'acheter plus cher. D'accord. Mais nous, ce que vous allez donner en plus par rapport à un lait traditionnel, nous, on ne le voit pas. Alors, où c'est qui va ce petit plus? Ah, ça, je sais pas. Bon, c'est une des idées du programme, là, vous avez vu, d'apporter un soutien, j'ai envie de dire, à l'agriculture raisonnée. Donc des agriculteurs qui font l'effort d'essayer de travailler le plus possible en autonomie, et en tout cas avec une gestion de la ressource en eau et puis des intrants polluants. Il y a déjà eu un travail par Jean-Jacques Bellesi au conseil régional là-dessus. Pour les pesticides, les insecticides. Il y a le truc qui est aberrant, je crois, c'est que nous on est comparé à des gens des céréaliers Beauce, Cher, on n'a pas les mêmes, on fait pas la même chose, quoi. Ça n'a rien à voir, on est producteur de lait ou on n'est pas producteur de céréales, donc on est producteur de céréales pour les bovins, on n'est pas producteur de céréales pour les vendre. C'est comme le lait, Il y a une alternative locale. Alors là, si vous dites que le truc qui est en bouteille, il vient du Danemark. Ah bah oui, du lait, ouais, le lait, ça voyage beaucoup le lait. Tant pis s'il fait 1500 bornes. Ça, non, je crois qu'il faut être un peu raisonnable. Un exemple tout bête. Hier, je vais faire mes courses bio. Et puis, c'est les petites expériences du quotidien. Il y avait une dame devant moi au rayon boucherie. Et elle dit, elle voulait du bœuf. Et elle dit au boucher, vous n'avez pas de l'aubrac, c'est quoi la race de viande? Alors, il lui dit très fièrement, c'est de la Limousin. Et elle dit, vous n'avez pas de l'aubrac? Bah, alors, elle lui explique pour les raisons pour lesquelles il n'a pas cette race de viande-là, à savoir que l'ossature de la bête, bon bref, c'est pas intéressant à travailler pour un boucher, et qu'il préfère faire du local. Soutenons d'abord nos agriculteurs locaux, qui font de très belles productions, et ensuite, si le bio, c'est pour lui faire faire effectivement X centaines de kilomètres, ça a du coup moins d'intérêt, parce que l'impact environnemental, on le retrouve. Oh, oui.